Dans l'entrepreneuriat, et oui, les entrepreneurs font aussi des dépressions. Nouveau thème, un sujet dont on parle peu aujourd'hui dans ce nouveau live, midi 15. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu tous ensemble. Live des dernières minutes qui n'était pas prévu, mais j'avais envie de parler de ce sujet car ça fait très longtemps que je veux parler de ce sujet. Je n'avais pas eu l'occasion d'en parler car je sais que c'est un sujet tabou dont on parle très peu parce que ce n'est pas ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux ici ou ailleurs. On vous vend l'entrepreneuriat comme un Eldorado, on vous vend l'entrepreneuriat comme la solution au salariat et vous allez vite voir que parfois, et oui, on peut également s'épuiser. Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker, à partager ce live autour de vous, à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre de ce genre de propos aujourd'hui. Salut Cindy. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans la boîte à questions ou tout de suite à me les poser dans les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet suite à la punchline du lundi, que j'ai faite hier, où j'ai parlé effectivement que de l'entrepreneuriat ne te sauvera pas du salariat. Hein. Justement, l'entrepreneuriat, je peux vous le dire, est la dernière chose vers laquelle vous devez aller. Honnêtement, moi, je préconise toujours de rester salarié. Ça n'empêche pas de développer son activité entrepreneuriat, sa small business, comme on aime dire. Mais il faut bien connaître les tenants et les aboutissants. Dites-moi tout de suite si vous m'entendez bien, si le son est parfait. Comme ça, je commence un petit peu à exposer le tout, tout simplement. Voilà. Pourquoi je voulais parler de ce sujet? Déjà, j'ai bugué. Alors, dites-moi si vous m'entendez parce que du coup, faut pas que je commence à parler et en fait, personne ne m'entend. Si le son est OK, vous me dites OK, oui, des flammes, tout le tralala et ensuite, on y va, let's go. Comme ça, je ne me perds pas. En route. Voilou. Donc j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine se passe bien. Il y a un peu de soleil si vous vivez dans Paris. En profitez-en. Et ensuite, on y va, let's go. Ta punchline d'hier m'a fait vraiment revoir ma stratégie. Bah écoute, Zermad84, je suis vraiment contente si ça t'a permis de remettre, de refaire le point sur toi, sur ta stratégie sur les réseaux sociaux ou sur ton activité actuelle. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément évident. En fait, pourquoi je voulais faire ce sujet? Parce que, vous savez, quand moi je suis revenue, comme pour ceux qui ne savent pas, qui me suivent depuis pas très longtemps, pendant 6 mois, je n'étais pas présente sur les réseaux sociaux. Salut le doux. J'étais en congé maternité. Hein, je me suis arrêtée pour m'occuper de ma fille. J'ai accouché en fin d'année dernière. Et ensuite, je me suis arrêtée pendant 6 mois. Et quand je suis revenue sur les réseaux, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas suivi l'actualité Instagram. Voilà. Et très vite, j'ai compris que là, il fallait plus faire de longues vidéos, il fallait faire des reels. J'ai compris que la visibilité, elle avait chuté en baisse. Moi, je savais, je venais de revenir, donc c'était normal. Moins de vues en story, moins de vues sur mon contenu. Et du coup, je suis devenue esclave d'Instagram. Mes vidéos de 6 minutes sont devenues des vidéos de 30 secondes. Je coupais mes vidéos en deux. Je commençais à faire beaucoup de contenu. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, j'avais un peu expliqué tout ça lors d'une punchline en mois de juillet. La punchline dans laquelle une personne était venue me dire, Muriel, comment passer à l'action, comment avancer dans sa vie quand on est soi-même fatigué, épuisé. Et je me suis vite rendu compte que moi-même, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Parce que je commençais à faire des choses qui me détournaient un petit peu de mon objectif. Mon objectif, moi, c'est d'accompagner les femmes, de passer à l'action. C'est pas non plus de faire des reels à tout bout de champ, à créer du contenu à foison. Vous voyez, même si j'ai des choses à dire. Et c'est là que je me suis dit, non, il faut que je me calme un peu. Il faut que je prenne une pause et que je sache vraiment où je veux aller et ce que je veux faire là-dedans. Et c'est là que j'ai senti que, comme je me connais, c'est pour ça que c'est important de se connaître, je me sentais fatiguée, je me sentais épuisée. Je me suis dit, attends, c'est quoi ça? Et je me suis dit, ouais, je commence à être fatiguée. Il faudrait pas que j'aille jusqu'à un burn-out, jusqu'à une dépression. Vous voyez? Et après ça, au fil du temps, j'ai commencé à me rendre compte que beaucoup de personnes que je suivais avaient disparu des réseaux. On les voyait plus, on les entendait plus, leur compte avait été supprimé. Et quand j'ai repris contact avec ces gens, certaines personnes m'ont avoué tout simplement, oui, j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out, je me suis arrêtée. Et je vous assure, il y a beaucoup de personnes que vous suivez actuellement, et pas forcément des coachs, mais des entrepreneurs, des gens qui ont lancé une activité en ligne,
qui font des dépressions. Soit certaines personnes vont faire des dépressions, mais elles vont même pas s'en rendre compte. Elles vont juste vous dire qu'elles font une pause des réseaux, qu'elles font une détox digitale, qu'elles avaient besoin de prendre du recul, de faire le point. Soit vous avez le cas des personnes qui vont faire des dépressions, mais qui ne vont rien dire, qui vont s'en cacher. Elles vont juste disparaître quelque temps, ou sinon vous allez les voir peu, elles vont très peu partager. Ou sinon vous avez le cas des personnes qui tout simplement, du jour au lendemain, on peut en entendre parler, qui vous vendent des monts et merveilles et qui vont disparaître du jour au lendemain et vous ne savez même pas ce qu'elles sont devenues. Vous les retrouvez par hasard, soit elles ont créé d'autres comptes, soit elles ont créé un nouvel Insta, ou soit elles sont sur d'autres réseaux sociaux. Donc en fait, je vous assure, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont en train de se rendre compte que finalement, l'entrepreneuriat est un endroit qui est très difficile, surtout si vous n'êtes pas préparé. Et pourquoi les gens n'en parlent pas, je vais vous le dire, c'est parce que vous avez beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat suite à un burn-out professionnel, un burn-out dans le salariat, qui ont même fait des vidéos Reels, qui ont même fait des lives pour vous expliquer que oui, qu'elles n'étaient plus alignées, que oui, elles ont fait des burn-out, oui, elles ont fait des dépressions dans le salariat, donc c'est pour ça qu'elles se sont lancées à leur compte. Le truc, c'est que quand tu quittes le salariat du jour au lendemain pour te mettre à ton compte, parfois, il n'y a pas d'expérience, c'est un peu d'amateurisme en fait. C'est pour ça que, pour ma part, je vais vous donner mon exemple. Moi, je vous encourage beaucoup à garder les deux. Moi, je n'ai jamais dit que j'allais quitter mon job salarié dans une grosse boîte pour devenir coach à temps plein. Ça, je ne l'ai jamais dit. J'ai toujours fait les deux. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, sont venues me voir en me disant « Mais Mireille, je pensais que tu faisais coach à temps plein. » Parce que je te donnais tellement de contenu qu'on avait l'impression que je faisais que ça. Et non, j'ai toujours gardé mon job parce que je savais très bien quel était mon objectif. Et c'est ça que vous ne devez pas perdre de vue. D'accord? Je vois notamment des personnes qui pensent que oui, le salariat, elles ont quitté pour se lancer. En fait, il faut comprendre que quand vous êtes salarié, c'est vraiment un cocon sécuritaire. Vous êtes sécurisé quand vous êtes salarié. Quand vous êtes salarié en CDI, c'est un gain de temps pour vos projets personnels. À partir du moment que vous vous lancez à votre compte, vous allez perdre du temps, vous allez ralentir certains de vos projets. Exemple, vous voulez acheter demain une maison, vous voulez faire un projet entrepreneurial, vous allez devoir être à votre compte, montrer un bilan, un chiffre d'affaires pendant 2-3 ans. Alors que là où vous êtes en CDI, vous êtes CDIsé au bout de 3-4 mois, c'est largement suffisant pour pouvoir acheter. Il n'y a pas que ça qu'on regarde, mais en tout cas, déjà, ça sécurise la banque de voir que voilà, 4 mois vous êtes CDIsé, pendant 4 mois vous avez un salaire qui tombe, ça sécurise. Alors que lorsque vous êtes entrepreneur, un mois vous allez peut-être faire un chiffre d'affaires à 30 000, l'autre mois un chiffre d'affaires par exemple à 10 000, vous allez devoir parfois avoir des revenus qui seront en dents de scie. Vous voyez? Donc il faut vraiment prendre ça en compte. C'est pour ça que moi je vous encourage vraiment à faire un peu des deux, alterner salariat et entrepreneuriat pour vous retrouver dans cette situation. Parce que le but de l'entrepreneuriat, on vous le vend un petit peu comme la liberté, comme le fait de pouvoir gérer son temps comme on le souhaite, d'être un peu plus flexible, de pouvoir s'occuper de ses enfants, de passer du temps avec sa famille. Oui, c'est vrai, peut-être, mais tout dépend dans quel domaine d'activité vous êtes. Tout dépend. Parce que vous devez prospecter, chercher la clientèle. Parfois, vous vendez à des prix qui sont très bas ou des prix qui sont trop hauts. Peut-être parfois, vous n'avez même pas trouvé la bonne clientèle, vous êtes pas une bonne cible. Beaucoup de gens se sont lancés, ne se sont pas formés, n'ont même pas testé leurs produits, n'ont même pas testé leurs services. Du coup, ensuite, elles déchantent. Elles déchantent parce que quand elles en ont parlé autour d'elles, les gens semblaient ravis, on leur dit que c'était une super idée. Mais dans les faits, quand il faut tout structurer, créer un site internet, créer son persona, créer son service, faire appel à des prestataires de services, on peut très vite déchanter parce que ça demande beaucoup de travail. Vous allez commencer à douter, vous allez commencer à vous fatiguer. Et puis, on va en parler honnêtement. Nous, les femmes, nous sommes un peu plus sujettes à la dépression parce qu'au-delà du fait que vous avez votre entreprise, vous avez également à gérer votre quotidien de femme, votre quotidien peut-être de maman, votre quotidien, vous savez comme on a beaucoup de choses à faire et à penser les femmes. Donc tout ça rajouté, ça peut effectivement pousser après par la suite à la dépression. Donc voilà. Donc coucou à toutes les personnes qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à liker, à partager ce live autour de vous, à me mettre des questions en commentaire ou dans la boîte à questions.
Alors, je redescends un petit peu parce que j'ai vu des questions qui sont passées. Alors, ah, paf, 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 le loup. Alors, oui, car l'entrepreneuriat est vu comme un Graal. Et genre, si tu veux aller les deux, si tu veux allier les deux d'après, les dire, on travaille le monde de l'entrepreneur. Alors écoute, personnellement, Zerma, je n'ai jamais entendu ça. Je ne savais pas que lorsque on retourne dans le salariat, on trahissait l'entrepreneuriat. Je pense que chacun doit avoir midi à sa porte. Tu as une question à me poser, mon chéri? Tablette? Non, pas la tablette, c'est pour juste de manger les feuilles que tu as Oui, tu dit. peux manger, mon chéri. Désolé, c'est mon fils, il demande s'il peut manger. Pardon. Euh, En fait, vous n'avez de compte à rendre à personne. Tu ne trahis personne, d'accord? D'abord, la première personne que tu ne dois pas trahir, c'est toi-même. Déjà, prenez déjà le temps de savoir si le projet dans lequel vous vous êtes lancé, il est viable en fait. D'accord? Déjà, posez-vous, c'est déjà les objectifs que vous vous donnez sont des objectifs atteignables, sont des objectifs qui sont réalisables. C'est déjà vous, parce que des fois on veut se lancer dans un domaine parce que on se dit bah tout le monde y va. Donc à mon avis, si tout le monde y va, là-bas il y a de l'argent à se faire. Si tout le monde y va, c'est que forcément il y a de la lumière. Toc toc, il y a de la lumière, je vais rentrer. Attention. Et moi-même, la première, je me suis lancée dans le coaching de motivation, c'était pas ça le but. Le but, c'était juste que je voulais lancer un compte Instagram dans lequel je pouvais partager des positive vibes et partager mes connaissances au plus grand nombre. Après, je suis finalement rentrée dans le coaching parce qu'on a commencé à me poser des questions, à me demander des conseils. Je me suis dit, ben, pourquoi pas? On m'a dit, ben, lance-toi, fais-toi me rémunérer pour les conseils que tu te donnes. Mais si j'avais pu faire ce que je fais actuellement dans mon travail actuel, je l'aurais fait, honnêtement. Voilà. Donc, et puis, de toute je le fais autrement. Je pense qu'en fait, le salariat et l'entrepreneuriat peuvent bien se combiner. Ce que j'ai appris dans mon job, dans mon salariat, dans tous les postes que j'ai fait jusqu'à présent, parce que ça fait plus de 14 ans que je suis salarié, même plus, parce que si je compte pas les années où j'ai été étudiante, où je faisais des jobs étudiants, tout ce que j'ai appris sur le terrain du salariat, je les mets à profit dans l'entrepreneuriat. Et tout ce que j'ai appris 2 ans sur C'est tellement mieux, je le mets également à profit dans mon job actuel. Donc de toute façon, ça se complète en fait. Vos compétences se complètent. Donc vous ne trahissez personne. Donc une personne qui vient vous dire ouais pourquoi tu veux quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat ou pourquoi tu veux quitter l'entrepreneuriat pour aller dans le salariat, n'écoutez pas ces personnes, écoutez-vous d'abord. Le but c'est pas de s'épuiser pour tout et pour rien. Parce que comme je peux vous le dire, des fois le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu n'en vaut toujours pas la chandelle. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes ont tenu jusqu'à présent parce qu'elles avaient le chômage. Suite à une rupture conventionnelle, suite à un abandon de poste, elles ont perçu le chômage. Bien sûr, c'est très facile de se lancer à son compte quand vous savez qu'à la fin du mois, il y a un salaire qui tombe sur votre compte, qui tombe tous les mois. Ça veut donc dire que si voilà, t'as pas fait de vente sur ton premier lancement, bah c'est bon, les factures seront quand même payées. Il y a aussi le cas de toutes ces femmes. D'ailleurs, c'est Maëva de mon budget Péto on en avait parlé ensemble, mais elle a trouvé le bon mot. Quand elle parle des personnes qui sont sponsorisées, voilà, les personnes qui, voilà, se lancent dans l'entrepreneuriat, mais elles vous disent pas qu'à côté de ça, leur mari gagne très bien leur vie, leur mari assure leurs arrières, qu'elles ont peut-être un petit héritage, un petit pécule à côté qui leur permet de tenir, qui te disent oui, du jour au lendemain, j'ai quitté mon poste de chef de projet digital où je gagnais 3 000 € par mois pour aller m'occuper de mes gosses, etc. Mais elles vous disent pas que par derrière, leurs arrières sont assurées. D'accord? Je dis ça surtout pour toutes les mères célibataires, mamans solo, qui voilà, qui sont un peu déprimées par leur job, qui ont envie de changer de vie et qui se disent bah si je me lance dans l'entrepreneuriat, ça va le faire. Attention, quand tu as 25 ans, que tu vis chez tes parents, tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas pareil. Demain, ça marche pas, tu es toujours chez tes parents, tu peux te rebondir, trouver un job. Mais quand tu es mère célibataire, tu as un petit salaire qui avoisine pas les 2 000 balles et que tu as un ou deux enfants à nourrir, ben te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas peut-être réfléchir à 2 fois. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que avant d'arriver à ce niveau de se dire je vais déprimer, l'entrepreneuriat c'est dur, j'y arrive pas. Et puis même, on peut même se remettre en question. On peut se dire que si ça fonctionne pas pour nous, c'est forcément parce qu'on est nul, parce qu'on sait pas faire, parce qu'on sait pas bien faire. Des fois, c'est juste parce que ton projet n'est pas le bon, juste parce que t'as pas les bons outils, juste parce que t'as pas été accompagné, juste parce que t'as pas été formé. Tout simplement. Et vous voyez des gens qui commencent à vous dire que ouais, j'ai fait un super lancement à 40K, ouais, j'ai fait un super truc, j'ai bien vendu, j'ai fait plein de ventes. C'est très bien pour ces personnes-là. Mais quand tu me dis que tu as fait un chiffre d'affaires de 37K, moi j'ai envie de savoir quels sont les bénéfices que tu as fait derrière. Parce que dans les 37K ou les 40K, les 50K que tu as gagné ou les 100K que tu as gagné, tu as des gens à payer, tu as peut-être des prestataires à payer, ton webmaster à payer, tu as tes charges à payer. Sachez que quand vous êtes auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, l'État vous prend énormément au niveau des impôts. Vous payez beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais auto-entrepreneur, c'est pas des fois le meilleur statut. D'accord? Donc faites très très attention. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte tout ça avant de se lancer. Parce que c'est pour ça, je le disais notamment, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont disparaître sur les réseaux sociaux parce que ben voilà, le chômage va se terminer, l'argent ne rentre plus, ils vont devoir retourner se trouver un job dans le salariat, ils vont pas vous le dire, ils vont s'en cacher et c'est dommage. Je pense qu'ils devraient en parler un peu plus. Les gens qui ont échoué devraient en parler un peu plus parce que l'échec ne veut pas dire que t'étais moins que rien ou ne vaut rien, hein, pas du tout. L'échec, c'est juste pour dire que voilà, t'as testé, t'as osé, ça n'a pas marché, mais tout ce que t'as appris, tu peux le mettre à profit ailleurs à un moment. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai raté d'autres questions. Il y a quelqu'un qui a parlé d'algorithme à un moment, je ne sais plus c'est qui. Bon bref, j'ai loupé la question. Je regarde pour voir si j'ai reçu. Coucou à toutes les personnes qui viennent de rejoindre le live. Donc nous parlons du burn-out dans l'entrepreneuriat. Salut, coucou. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions. Hop. Instagram est compliqué à gérer pour booster les ventes. Bah en fait, si tu veux, je ne sais pas si aujourd'hui Instagram, c'est une plateforme qui est faite pour tout le monde, qui est faite pour tous les entrepreneurs. Parfois, on s'obstine à rester sur Instagram, alors que parfois, peut-être que ton produit, le produit que tu dois vendre, le service que tu dois vendre, peut-être que les gens à qui tu dois vendre ne sont pas sur Instagram. Instagram, je trouve que demande beaucoup d'énergie et des fois, tu n'as pas toujours le retour sur investissement. D'accord? Moi, pour ma part, Instagram, ça a été génial en 2020 et 2021. Ensuite, cette année, depuis que je suis revenue, je trouvais qu'Instagram, ça n'a pas été top. Au niveau des vues, au niveau de ma visibilité, ça n'a pas été top. Il ne faut pas hésiter, selon le domaine d'activité dans lequel vous êtes, d'aller tester d'autres plateformes qui peuvent peut-être mieux vous parler. On a beaucoup sous-estimé TikTok, notamment moi aussi. Pour moi, TikTok, c'était juste une plateforme où on chantait, où on dansait. Et je me suis vite aperçue que, en fait, sur TikTok, il y a énormément de contenu. Vous avez vraiment de tout. Et vous pouvez vraiment attirer un peu plus de clientèle, attirer un peu une autre niche. Après, c'est spécial, hein. Faut connaître l'algorithme, comment il fonctionne. Mais TikTok, par exemple, juste pour ma personne, TikTok, je me suis lancée le 30 mai. J'ai dû poster sur TikTok peut-être, je vais pas mentir, peut-être une quinzaine de vidéos. Ah, aujourd'hui, je suis à plus de 60K. 60 000 personnes me suivent. Et je me suis mise au 30 mai. Et j'ai 2-3 vidéos qui ont été virales. J'ai 2 vidéos qui ont dépassé le million de vues sur TikTok. Ça paye pas de mine, ça mange pas de pain. Je suis pas monétisée pour le coup, mais ça fait du bien de dire que voilà, le contenu que vous faites, il est vu par un maximum de monde. Surtout que mon contenu à moi, c'est un contenu éducatif. Vous voyez? Et mes vidéos TikTok ont été vues par d'autres personnes sur d'autres réseaux. Sur Insta, mais également sur, également sur Facebook, par exemple. Il faut pas sous-estimer non plus Facebook. Beaucoup de gens disent, ah, je vais plus sur Facebook. Il y a une niche aussi sur Facebook. Donc, des fois, il faut tester aussi les choses, arrêter de se dire, ouais, c'est Instagram à tout prix. Peut-être pas, peut-être ta niche, elle est ailleurs. YouTube aussi, c'est très dur YouTube aujourd'hui de se lancer sur YouTube, mais ne sous-estimez pas non plus YouTube. Car YouTube fait partie de Google. Donc, c'est un moteur de recherche. Quand on tape votre nom, votre entreprise, vous allez apparaître sur YouTube. Donc, voilà. Pensez-y également. Donc quand on dit que c'est compliqué les ventes sur YouTube, c'est peut-être aussi YouTube n'est pas sur Instagram, pardon. Peut-être qu'Instagram c'est pas l'endroit où tu dois être. Il y a aussi un réseau social qu'on sous-estime également, c'est LinkedIn, le réseau social professionnel. C'est un espace où vous pouvez également développer quelque chose de très intéressant. Faut créer des publications, c'est vrai, mais vous pouvez vraiment avoir une niche là-bas, faire des ventes là-bas en fonction du domaine d'activité. Parce que là-bas, vous avez des professionnels, vous avez des salariés et sur des personnes, des fois, qui vont plus facilement débourser leur argent pour avoir des résultats vite et bien. Sur Instagram, c'est pas pareil. Donc, voilà. Donc, Instagram, c'est compliqué. Instagram, ça demande beaucoup d'efforts. Est-ce que c'est Instagram? Le problème, est-ce que c'est toi? À un moment, il faudra reposer les bases, il faudra te remettre en question, te poser les bonnes questions. Mais je vous assure, au bout d'un moment, ne restez pas focalisé sur une plateforme. Testez d'autres plateformes. Et voyez là où ça fonctionne pour vous. Ensuite, hello à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je regarde s'il y a d'autres questions. Comme sinon, je continue mon argumentaire. Hop. Hello Angèle, ça va? Hop. Alors, il y a des gens que je vois, que je n'ai pas vu depuis super longtemps. Donc ça fait plaisir de vous voir. L'essentiel, c'est d'avoir essayé. Tout à fait. Je disais Instagram a son algorithme et c'est chaud.
pour les vues. Ouais. En fait, Instagram, il n'y a pas que vous, hein, même pas forcément les petits contenus, les petits comptes. Hein. Même les personnes qui ont des gros comptes, il y a un YouTuber que je suis sur Instagram, sur YouTube, qui a des milliers et milliers d'abonnés. Il a fait un test où il testait les vidéos courtes sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. TikTok, YouTube, il a eu des résultats tout de suite. Instagram, il a fallu au moins 2 semaines et demie pour que ça cartonne. Alors que sur les autres plateformes, en 2, 3 jours, ça cartonnait. Donc voilà, donc l'algorithme Instagram, je sais pas ce qu'il en est, je sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il faut pas se focaliser là-dessus. Je pense que vous devez surtout vous concentrer sur les produits que vous voulez proposer, les services que vous voulez proposer, mais ne vous rendez pas malade. Le fait de regarder tout le temps ses vues, tout le temps ses stories, pardon, faire un Reels, faire un truc super. Il y a des gens qui font du contenu de ouf, mais quand vous voyez le nombre de vues qu'ils ont, franchement, des fois, vous pouvez être dégoûté. Et ça aussi, ça agit sur votre mental. Vous pouvez vous dire, oh là là, j'ai fait un Reels, j'ai fait ci, j'ai payé une formation, et je vois que j'ai eu que 500 vues sur mon Reels, j'ai eu que 1000 vues. Ça peut vous remettre en question, ça peut vous faire douter. Et des fois, c'est dommage parce que du coup, vous allez commencer à perdre confiance en vous, à penser que ce que vous faites, c'est pas top, que vous faites du contenu qui est pas de grande qualité, alors que parfois non, c'est juste que Instagram a pas envie de pousser ta vidéo pour X raisons en fait, tout simplement. Et là où je me suis dit qu'à un moment donné, que Instagram avait que il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient des burn-out, c'est qu'une fois, salut Mimi, il y avait une nana, il y a 1 an de ça, qui nous avait montré vraiment tous les backstage de son arrivée dans l'entrepreneuriat. Elle nous avait montré les formations qu'elle faisait, elle nous montrait ce qu'elle faisait sur Canva, elle nous montrait vraiment tout son backstage. Donc on voyait un petit peu son processus, comment elle avait fait tester son offre par des personnes, etc. Et un bon jour, on voit apparaître sur son compte Insta, sur son Insta Story, un message de son mari qui dit bah voilà, ma femme est en train de faire une dépression, elle a besoin de prendre une pause. Elle ne s'était même pas encore lancée dans l'entrepreneuriat qu'elle avait déjà fait un burn-out. Est-ce que vous vous rendez compte? Et moi, j'ai trouvé que c'était trop, en fait. J'ai dit, c'est pas normal. Tu es censé vendre aux gens le bien-être, tu es censé vendre aux gens l'alignement, tu es censé vendre aux gens l'apaisement, toi-même, tu fais un burn-out. Va guérir tes blessures. Et c'est pas méchant ce que je dis, c'est la vérité. Des fois, nous-mêmes, on va se lancer dans de nouveaux projets, alors que nous-mêmes, on n'est pas réparés, alors que nous-mêmes, on n'est pas guéris. Parfois, tu vas quitter le salariat où tu as fait un burn-out pour te lancer dans le coaching ou dans l'entrepreneuriat. En fait, c'est se tirer une balle dans le pied. Déjà, guéris de ton burn-out, repose-toi, ressource-toi avec tes proches, prends du temps pour toi, voilà, fais ce que tu as à faire, guéris-toi. Pose-toi la question pour savoir si vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce que tu dois faire. Parce que comme je l'ai déjà dit, des fois, tu as fait une dépression juste parce que le boulot que tu fais, c'est un boulot bullshit. C'est un boulot qui t'épuise, c'est un boulot où tu t'ennuies, c'est un boulot dans lequel on te fait du harcèlement, c'est un boulot dans lequel l'environnement à tes collègues, c'est un environnement toxique. Des fois, c'est juste l'entreprise dans laquelle tu es qui ne te convient plus. C'est peut-être l'activité dans laquelle tu es qui ne te convient plus. Tu as fait le tour, tu t'ennuies, tu as besoin d'aller vers le haut, tu veux viser l'excellence, mais ce que tu fais, c'est totalement médiocre. Donc à ce moment-là, l'entrepreneuriat ne sera pas la solution. L'entrepreneuriat ne va pas te sauver, c'est même pire, l'entrepreneuriat va t'enfoncer. Moi, ce que je vous encourage vraiment, dans ces moments-là, faites-vous accompagner. C'est-à-dire, faites un bilan de compétences. Comment on appelle ça? Oui, le bilan de compétences, c'est très bien. C'est un process qui est très intéressant. Faites-vous accompagner aussi par le CEP. Le CEP, qu'est-ce que c'est? On en parle très peu. C'est très méconnu. C'est le conseil en évolution professionnelle. Tous les salariés ont droit de faire un CEP. Vous avez droit à 5 rendez-vous avec un professionnel, un conseiller en évolution professionnelle qui va faire le point avec vous sur sur votre projet professionnel. Vous allez faire le point sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il va vous diriger vers tel ou tel bilan de compétences ou pour autre. Et ça va vous permettre de faire le point sur ce que vous aimez faire. Des fois, c'est juste que tu dois changer d'activité, de domaine d'activité. C'est juste que tu dois moins travailler. En fait, c'est juste ça. C'est juste ça que tu dois faire. Et tu vas vite te rendre compte, bah mince, sur ton bilan de compétences, en fait, j'aime plus la comptabilité, j'ai envie de travailler avec les enfants. Ou je ne veux plus travailler avec les enfants, je veux aller dans le digital. Donc faites très attention. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ce temps, des fois, de faire le point avec ça, même faire le point dans sa vie. Le problème, c'est que vous ne prenez pas le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Vous foncez la tête baissée dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Et des fois, vous vous laissez avoir, vous vous faites avoir par, comme je l'ai dit, par le système Instagirl Boss, par le système
entrepreneuriat du web, toutes les personnes qui ont des super beaux feeds, de jolies couleurs, qui vous mettent de beaux paysages ou qui vous font des rises en mode la chance, il faut la provoquer. Ou en mode tu vas réussir, tu vas y avoir. Vous savez toutes ces phrases. Moi-même, je suis coach en motivation, je connais ces phrases bullshit. Je connais les phrases bullshit qui te font dire il ne faut pas lâcher, tu dois continuer. Oui, les affirmations positives, ça aide. Mais les affirmations positives, ça peut aussi t'entraîner dans le fond du gouffre si toi-même tu ne te connais pas et si tu ne prends pas le temps de faire ton introspection. Donc il faut faire très 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 attention. J'ai parlé beaucoup là, sans m'arrêter. C'est à ça que se servent les lives. Hello. Simplement Dani, as-tu fait une école de coaching? Si oui, laquelle s'il te plaît? Alors non, je n'ai fait aucune école de coaching. Je comptais passer un diplôme de coach. Je pense que je le ferai dans le long terme. Mais à ce jour, non. En fait, j'ai une maîtrise en sociologie, en sciences sociales. J'ai une expérience de 14 années en relations clientèle et en management. Et j'ai accompagné de nombreuses personnes à monter en compétences dans mon lieu de travail. Et depuis maintenant 2 ans, j'ai accompagné maintenant, on peut dire, une centaine de femmes à passer à l'action. Donc en fait, j'ai des compétences innées pour transmettre aux autres. J'ai des compétences que j'ai acquises dans le salariat. Et je pense que des fois, et pour revenir à ça, je pense que je ferai une vidéo. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais je vais la refaire. Faut-il être diplômé pour être coach? Parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense que même je ferai une vidéo là-dessus ou un live. Tu peux être diplômé et être un très mauvais coach. Tu peux être diplômé d'une école de coaching et être un très mauvais coach et ne pas réussir à avoir de la clientèle, ne pas réussir à faire des ventes. Parce que dans les écoles de coaching, on va t'apprendre une méthodologie, on va t'apprendre une base, tu auras ton diplôme, mais va-t-on t'apprendre à attirer de la clientèle? Va-t-on t'apprendre à faire des ventes? Va-t-on t'apprendre à tout l'aspect entrepreneurial du métier? Pas si sûr, pas toujours. Et il y a des personnes qui ne sont pas diplômées, qui n'ont pas de diplôme de coach, et je peux te dire que ces gens-là cartonnent. Ces gens-là ont une clientèle, ils ont une communauté, des gens qui les suivent, parce que c'est des gens qui peuvent te faire des lives pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sans s'arrêter. Ils peuvent te faire des conférences. Ce sont des gens qui vont loin, ils te disent tu parles, ils percutent tout de suite, qui lisent, voilà. Donc non, je n'ai pas fait d'école de coaching en toute transparence et je ne sais pas si vraiment avoir un diplôme de coach, ça va forcément te faire de toi un bon coach. Je suis pas sûre. Et même pour choisir votre coach, je pense que vous devez vous écouter. Vous devez vous écouter et savoir si cette personne, elle vous parle. Quand cette personne, elle parle, est-ce que direct, tu te dis, waouh, elle a dit des trucs, je kiffe, lui, il dit des trucs, ça me parle. Donc, et je crois même que les plus grands coachs n'ont pas fait d'école de coaching. Ils ont beaucoup de diplômes, mais ils n'ont pas fait d'école de coaching, les plus grands coachs, hein, je vous assure. Hein. Donc, voilà. Ah oui, ça influence fortement les vues. Il y a les abonnés fantômes, bien sûr. En fait, faut pas hésiter à faire le ménage aussi dans vos abonnés. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés. Ils ont pas de photos ou ils likent jamais, ils commentent jamais. Faites un peu le ménage dans vos abonnés fantômes. Vous annulez les personnes. Des fois, c'est des gens qui viennent vous suivre en cachette. Ils ouvrent des comptes pour vous suivre en cachette. Oui, il y en a. Mais faut pas rester là-dessus. Le nombre d'abonnés, ça veut pas tout dire. Moi, je peux te dire que j'ai beaucoup d'abonnés. Le nombre d'abonnés ne veut pas dire forcément le même nombre de clients. J'ai plus de 7000 personnes qui me suivent aujourd'hui. J'ai pas 7000 euros sur mon compte. Hein. Et j'ai pas 7000 personnes qui achètent mes produits. Le nombre d'abonnés, ça fait du bien à l'ego. C'est sympa. C'est cool. On va pas se mentir. Mais ça paye pas les factures. Ça ne te fait pas tout. Ce qui compte, c'est la qualité des abonnés qui te suivent, la qualité des personnes qui te suivent. Est-ce que les personnes qui te suivent sont des abonnés de qualité? Voilà, c'est surtout ça qui compte. Et c'est vrai que des fois, on va se dire, je comprends pas, je fais du contenu, mais il y a personne qui like, il y a personne qui suit. C'est comme je te dis, est-ce que Instagram est vraiment le lieu où tu dois être? Des fois, c'est juste ça, en fait. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le coaching? Alors, tout dépend dans quel domaine d'activité du coaching tu veux te lancer. Est-ce que c'est du coaching business? Est-ce que c'est du coaching carrière? Donc coach dans l'emploi? Est-ce que c'est coach en comptabilité? Est-ce que c'est coach capillaire pour les cheveux? Coach beauté? Est-ce que c'est coach dans le coaching de motivation comme moi? Est-ce que c'est coach de vie? En fait,
Tout dépend du domaine d'activité dans lequel tu veux te lancer. Il faut pas te dire que tu vas te lancer dans le coaching juste parce que tu vas te faire des sous. Il faut pas juste te dire je vais faire coach parce que j'aime bien donner des conseils aux gens et j'aime bien les gens m'écoutent. Coach, c'est au-delà de ça en fait. Au-delà de ça. C'est pas parce que tu as fait un burn-out, que tu as guéri de ton burn-out, que tu vas devenir demain coach en dépression nerveuse. Faut faire très attention. Faut faire très attention. En fait, on parle de coaching. Qu'est-ce que c'est le coaching? C'est de l'accompagnement. Qu'est-ce que tu veux dire déjà à la base de mot coach? Déjà, si on met même l'étymologie du mot coach. Coach, c'est un mot anglais. Coach, c'est un mot anglais qui veut dire en français entraîneur. C'est celui qui entraîne les gens, qui permet aux gens de passer du point A au point B, qui permet aux gens d'atteindre le meilleur, de tirer des gens le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça. C'est de l'accompagnement. Et le coaching, c'est fatigant, c'est éprouvant. Ouais, c'est très drainant. Ça prend énormément d'énergie. Moi, il m'est arrivé une matinée où j'ai fait 3-4 coachings de suite. Eh ben, je te dis, à la fin, j'étais au bord du gouffre. Hein. J'étais crevée. J'étais fatiguée. Parce que la personne, elle est là pour t'écouter. Tu dois lui parler. Ben, je peux te dire que ouais, c'est fatigant. Donc, le conseil déjà que je te donnerais, c'est déjà te demander dans quel secteur d'activité tu es. D'accord? Et il y a aussi un truc, c'est pas parce que tu fais du coaching, tu peux pas faire autre chose. Tu peux être coach et continuer à faire ton activité salariée. Tu peux être coach et faire d'autres choses. Le coaching, ça peut être un élément important, mais ça ne peut pas tout résumer. Et après, quel type de coaching tu veux faire? Est-ce que tu veux faire du coaching du groupe ou du coaching individuel? Car c'est pas pareil. Il y a de nombreux coachs qui ne font pas de coaching individuel ou qui en font très peu, qui ouvrent quelques créneaux de temps en temps à quelques clients, mais ils en font très peu. Il y a des gens qui font que du coaching individuel parce que justement ce qu'ils proposent ne nécessite que du coaching individuel. Donc ça, faut le penser aussi. Donc déjà savoir quel type d'activité dans lequel tu veux te lancer, pourquoi tu veux te lancer dans le coaching, qu'est-ce qui te fait dire que tu as envie de te lancer là-dedans, et ensuite te demander aujourd'hui si ce que tu veux faire actuellement dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux pas le faire dans le salariat? Parce que il y a des gens qui sont salariés qui coachent au quotidien, formateurs. Les formateurs sont des coachs aussi. Peut-être qu'il te faut juste un job salarié où tu vas être formatrice, tout simplement. Donc voilà, c'est les petits conseils que je peux te donner, des petites pistes comme ça que je peux te donner et surtout fais des tests. Essaie. Essaie autour de toi gratuitement. Donne fais du coaching gratuit à des gens. Voilà, pendant un temps, essaye de coacher gratuitement 5, 10 personnes pour voir déjà si ça te plaît. Pour voir déjà si sans être payé, ça te plaît de coacher les gens, d'accompagner les gens. Parce que des fois, sur le papier, on a envie. Puis quand on commence à commencer l'activité, on se rend compte, ah finalement, c'est le bourbier, ce truc, j'ai pas envie de le faire. Hello, hello. En tout cas, si tu as d'autres questions. Je me rappelle, c'est fou, ouais, c'est fou, totalement. Merci pour cette vérité. Bah oui, moi je suis pas là pour vous mentir, je n'ai aucun intérêt à mentir, d'accord. Je pense que certains coachs me détestent, même beaucoup. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a une coach Amour, Coach Love, qui vient de quitter, qui a fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet aujourd'hui. C'est Aurélie Barnabo. Elle disait que voilà, elle avait besoin de s'aligner, de prendre de la distance avec Instagram. Elle avait besoin de prendre du recul pour pouvoir savoir où aller. Et moi, j'ai envie de vous dire, très bien. Elle n'a pas attendu d'atteindre le burn-out ou l'épuisement avant de s'arrêter. Et c'est très bien de ce qu'elle a fait. Parce que moi, personnellement, je fais pas de psychologie de comptoir. Je suis pas là pour raconter ma science. Mais il y a beaucoup de personnes sur la toile, je sais qu'ils sont en burn-out. Je sais qu'ils sont épuisés. Et ça se voit. Ça se voit. Ne vous le dites pas, mais ça se voit. Quand vous êtes tout le temps en train de faire tout le temps du contenu, tout le temps, vous faites pas de pause, il y a un moment donné, c'est pas normal. En fait, vous devez aussi manquer un peu aux gens. Moi, être présent. Moi, à un moment donné, j'étais trop présente. Vous avez vu maintenant en story, je suis beaucoup moins présente. Je fais plus de publications comme avant. Je fais 1 ou 2 lives par semaine et je poste de temps en temps en story. Il faut aussi apprendre à être en retrait, à être un peu moins présente aussi. Parce que c'est ça aussi qui fait le burn-out, c'est quand on est tout le temps présente, quand on est tout le temps en action, quand on est tout le temps, on ne s'arrête jamais. Vous êtes tout le temps en story, vous êtes tout le temps en train de faire des reels, vous êtes tout le temps en train de faire de la, j'ai le soleil là, oh là là. Vous êtes tout le temps en train de faire de la prospection tout le temps. Ça aussi, ça peut vous pousser à l'épuisement. Ça aussi, c'est fatigant. Vous voyez? Et les gens, vous leur dites, mais toi, t'as l'air fatigué, t'es pas bien.
Parfois, ils le prennent mal. Non, je suis pas fatiguée, je vais bien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Arrête de dire ça. Alors qu'en fait, quand tu vois bien que la personne, elle est fatiguée. Tu vois bien que la personne, ça va pas. Tu vois bien que la personne, il faut qu'elle prenne une pause. Mais elle te dit non, elle va bien. Alors toi, tu le sais, tu le vois, ça se sent. Donc vous devez vraiment aussi écouter votre corps, en fait. Des fois, c'est même pas la tête, c'est votre corps. Vous allez commencer à avoir des douleurs au dos, des douleurs lombaires, des palpitations au niveau du torse ou de la poitrine. Vous allez commencer à oublier, faire des accidents, avoir des migraines, des maux de tête. Ça aussi, c'est des signes du burn-out. Donc faites très attention. Myriam Njoku. Ouh là là, ça passe. Il faut que je finisse là. C'est vrai ce que vous dites. J'ai pris une pause depuis 6 mois et même si des clients me contactent, je refuse de coacher quand moi-même je ne me sens pas au top. Oui, bah tu fais très bien. Ah, le coaching, c'est beaucoup très drainant. Moi aussi, il y a des gens qui sont venus me contacter pendant mon congé mat. Moi, Mireille, est-ce que tu reprends les coachings? J'ai dit non. Ou il y a certaines personnes, quand je savais que c'était urgent, je leur disais, OK, je te prends gratis, mais je te consacre que 30 minutes. Voilà, parce que c'est fatigant. Donc c'est très bien, il faut s'écouter. Écoutez-vous, il n'y a pas de pression à avoir. Le but de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une sorte de flexibilité, de se sentir à l'aise. Le but, si déjà vous commencez déjà à pas être bien, à avoir des dépressions, à devoir vous stopper, c'est qu'il y a des choses, vous avez des choses à régler. D'accord? Donc vous mettez pas de pression. Merci pour les vérités, avec plaisir. Moi, je j'ai rien à cacher. Le but, c'est vous de permettre aussi de réfléchir, de commencer à faire une réflexion sur vous-même. Pour toutes les personnes qui voulaient par exemple se lancer dans le coaching ou dans l'entrepreneuriat, le fait que je vous dise ça, ça va peut-être vous permettre de revoir votre copie, de vous dire ouais bon peut-être que là je vais peut-être réfléchir ou vous allez peut-être mieux structurer votre projet, d'accord? Pas vous lancer tête baissée dans l'entrepreneuriat alors que vous n'avez pas vu les tenants et les aboutissants. Parce que je vois beaucoup de gens aussi qui ont payé des formations, il y a des gens qui ont payé des formations à pratiquement 5K quoi, alors qu'ils se sont lancés à peine dans l'entrepreneuriat. Tu viens de débuter, je dis pas qu'il faut pas se former, je dis pas qu'il faut pas prendre de formation, c'est pas ça que je dis. Mais quand vous avez même pas commencé à tester votre offre, tester votre produit, tester vos services, que vous n'avez même pas commencé réellement à être à 100% dans l'entrepreneuriat et vous commencez déjà à payer des formations à 5000 balles, faites attention. Faites attention. Déjà testez, commencez par vous-même. Il y a beaucoup d'informations gratis sur Google. Je vous pose pas la gratuité, mais il y a des fois, vous allez dépenser de l'argent dans des projets alors que vous n'avez même pas gagné cette somme. Comment tu peux aller dépenser 5000 euros dans une formation et que tu n'arrives même pas déjà toi-même à générer 5000 euros toute seule avec ton chiffre d'affaires? C'est pas bon. Faut faire attention. Et c'est comme ça qu'il y a certains coachs qui prennent votre argent. Ils vous disent je t'aide à atteindre un chiffre d'affaires de fou alors que eux-mêmes ce chiffre d'affaires sont même pas capables de le faire. Faut dire la vérité, c'est la vérité. C'est comme ça et je le dis. Bon. Ouais, donc j'étais à 2 doigts de quitter mon emploi ces dernières semaines. Je vais essayer de me poser pour découvrir ce dont j'ai vraiment besoin. Voilà, voilà. Quand tu vois, mais purée, le soleil. Attendez, je me décale. Quand tu vois que dans ton boulot, ça va pas, que tu es au bord de la dépression, et même pas, tu es prête à donner ta démission du jour au lendemain, franchement, moi je suis désolée, je vais dire quelque chose que les gens n'ont pas envie d'entendre. Allez voir votre médecin, expliquez-lui. Dites à votre médecin, écoutez, en ce moment, je vais pas bien, je suis au bord de la rupture, je suis au bord de la dépression au niveau de mon boulot, je dors pas, je fais des insomnies, je suis stressée, je suis oppressée. Est-ce que vous pouvez m'arrêter quelque temps? Non, mais des fois, c'est ça en fait qu'il vous faut. Hein. C'est ça, il vous faut du repos. C'est dans le repos qu'on prend les meilleures décisions. C'est pas dans le bruit, c'est pas dans le brouhaha, c'est pas dans le speed. On parle d'un salaire, on parle d'un lieu où tu vas tous les jours qui te permet de payer tes factures. D'accord? Donc prenez une pause, quelques jours, une semaine, 2 semaines, je ne sais pas de quoi vous avez besoin et posez-vous. Faites le point sur votre vie. J'en parlerai ce soir d'ailleurs, j'ai un live ce soir avec Awa de Check Ta Paye. Nous parlerons notamment des 5 idées reçues, des 5 choses qui vous empêchent de passer à l'action. Et on parlera notamment de ça. Prenez le temps de faire le point sur votre vie. Faites un bilan sur votre vie personnelle, professionnelle, financière, personnelle. Faites le point dans votre vie. Parce que parfois, vous voulez quitter un travail alors que vous avez un projet immobilier. Vous voulez quitter un travail alors que vous n'avez même pas cherché ailleurs. Vous voulez quitter un travail alors que votre mari actuellement, il est peut-être en formation. Vous voulez quitter un travail alors que c'est un peu bancal dans votre vie. Vous avez des problèmes financiers, vous êtes endetté, vous voulez quitter un travail. Faites attention, on ne fait pas n'importe quoi. Posez-vous, prenez 1 heure, une demi-journée ou une journée, coupez-vous des réseaux sociaux, allez vous mettre dans un café, dans une terrasse, dans une bibliothèque. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et ensuite, testez. Allez tester. Ne foncez pas tête baissée dans n'importe quoi.
J'ai une cliente dernièrement qui voulait se lancer dans le codage, dans l'informatique. Elle voulait y aller. Pourquoi? Parce que elle avait entendu que les métiers payaient bien, on pouvait gagner de bons salaires. Bon, c'est très bien, elle a raison. Mais je lui ai dit déjà teste. Et je lui ai transmis un lien pour pouvoir participer à un atelier codage. Elle a passé toute l'après-midi dans cet atelier pour apprendre le codage, l'informatique, etc. Elle m'a recontacté en me disant, mais Mireille, j'ai détesté. J'ai détesté cette formation, cet atelier. Je me suis rendu compte que ce métier n'était pas fait pour moi. Même s'il y a beaucoup d'argent à se faire, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Puisque déjà, en 3 heures, ça m'a saoulée. Voilà. Et du coup, maintenant, elle va changer son fusil d'épaule, elle va faire un bilan de compétences pour découvrir ce qu'elle a envie de faire. C'est ça que je veux vous dire. Savoir ce qu'on a envie de faire, c'est pas facile, c'est dur, ça prend du temps. Il y a des gens, et en un claquement de doigts, ils savent ce qu'ils ont envie de faire. Il y a des gens, ils auront besoin de plus de temps. Donc, c'est à tout ça que vous devez réfléchir pour éviter de vous retrouver dans une situation comme le burn-out, la dépression. Et des fois, vous n'êtes même pas encore fait de dépression, mais vous êtes déjà en train de vous dire « Ouh là 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 là, ma tête chauffe, comment je vais faire ?» Bon ben voilà, hein. Pour ce live, ça fait un moment que nous sommes ensemble. Hein. Alors, quelle heure est-il? Voilà, ça fait 45 minutes, on a bien parlé. On va s'arrêter là pour ce live. Burnout, entrepreneuriat. Prenez vraiment le temps de vous poser les bonnes questions. Arrêtez de suivre la mode, la hype du moment. Arrêtez d'écouter les gens qui vous parlent. Arrêtez de regarder trop de contenus qui vous font culpabiliser, qui vous font douter. Prenez le temps de savoir ce dont vous voulez, de ce que vous avez envie de faire. C'est important. Myriam, pardon. J'ai un diplôme de coaching et je suis d'accord. Mon coaching n'est pas du tout basé sur mon diplôme. Ah oui, oui. Bah oui. Toutes tes expériences passées, c'est ça qui va te faire gagner. Doudou, vraiment, je pensais que tu étais diplômée. Tu as su quelque chose, j'arrive pas à mettre de mots dessus. Mais écoute, je te remercie. Beaucoup de personnes me disent, mais Myriam, t'es diplômée? Non, je suis pas diplômée. Je suis diplômée de la vie. Ouais, c'est la vie, des expériences de vie. Mon vécu qui me fait dire beaucoup de choses. Mes clientes aussi, qui m'exposent beaucoup de choses de leur vie, personnelle, privée, qui me font dire que ouais, la vie en fait, la vie c'est déjà un apprentissage. Les diplômes ne remplaceront jamais l'école de la vie, je peux vous le dire. Mais c'est important. Les diplômes sont très importants et d'ailleurs je vous le dirai très bientôt pourquoi les diplômes c'est important. J'aurai bientôt une annonce à vous faire. Tu veux monter Angèle, c'est ça? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste ce que tu voulais ou c'est juste comme ça? Dis-moi. Comme ça on en parle rapidement avant que je coupe ce live. Le waouh, c'est l'effet que ça me fait quand je t'écoute. Eh bien, écoute, Doudou, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Je suis contente si mes propos, les propos que je tiens, en tout cas, te permettent, te font du bien. Parce que mon travail, c'est aussi ça. Et j'aime beaucoup partager avec vous et j'aime beaucoup ce que je transmets aux gens. Donc là, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu as des exemples de coaching? J'aimerais me lancer, mais j'hésite lorsque je vois tous ces coachs qui galèrent. En fait, il faut te dire que la situation des uns ne sera pas forcément la situation ta situation. La réussite des uns ne veut pas dire que tu vas échouer. Le succès des autres ne veut pas dire que tu vas être mauvaise, que tu vas tout foirer. Et l'échec des uns ne veut pas dire que toi, tu vas foirer. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui galèrent, mais il y en a beaucoup qui réussissent. Ceux qui réussissent n'en parlent pas, ne te disent pas. Il y a beaucoup de coachs qui cartonnent, qui réussissent. Il y a beaucoup de gens qui cartonnent, je te le dis. Mais on le voit pas forcément. Peut-être c'est des gens que tu ne suis pas. Il y a beaucoup de gens qui galèrent parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui se sont lancés dans le coaching depuis 2020. Et il y a des gens aussi qui galèrent parce qu'il n'y a pas de stratégie. Tu galères quand tu n'as pas de stratégie. Moi-même, je me suis foirée sur plein de choses parce que j'avais pas mis en place les bonnes stratégies. Je le reconnais. Je m'étais foirée totale. Quand j'ai dû annuler mon positive meet-up parce que finalement j'avais fait beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de vidéo encore là-dessus, mais je le ferai. C'est parce que j'ai pas fait de bonnes stratégies. Mais oui, j'ai pas de honte à le dire. Si tu veux faire du coaching professionnel carrière pour motivation, dis-toi franchement qu'il y a la place pour tout le monde. Il y a de la place. Après, il faut avoir des bases. Il faut se former quand même un petit peu parce que les dispositifs en matière de RH, en matière de coaching carrière, en matière d'emploi changent beaucoup. La législation bouge beaucoup. Donc, il faut avoir au moins un diplôme et il faut tout le temps être au taquet. Parce que comme tu peux le voir, il y a toujours une nouvelle loi qui sort, il y a toujours un nouveau dispositif qui sort, il y a toujours une nouvelle loi qui sort. Donc, il faut tout le temps être au taquet dans tout ce qui est lié à la carrière, aux professionnels, au RH. Hein. Donc oui, Dani, si tu veux te lancer, franchement, lance-toi. Parce que moi, c'est le coaching que j'aime beaucoup. Hein. Le coaching carrière, c'est vraiment un coaching qui aide énormément. Ça aide énormément. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre
J'adore ce sujet. Et idem, j'ai un master en sociologie et des expériences en direction d'EHPAD et c'est très complémentaire à l'accompagnement. Tout à fait. En fait, ce que vous avez appris dans le salariat, c'est jamais perdu, hein. C'est pour ça qu'il faut faire faire très attention, hein. Toutes les personnes qui ont dénigré le salariat, faites très très attention. Dire que tu as quitté ton job parce que tu n'étais pas épanoui, c'est très bien. Mais commencer à dire, ouais, le salariat, j'ai pas aimé parce que ça, faites attention. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Voilà. Demain, si tu te rends compte, tu as envie d'acheter ton appartement, tu as 40 ans et que l'entrepreneur ne paye pas, tu vas peut-être reprendre un job à côté. Donc fais très attention. Et c'est pas grave de retourner dans le salariat, il n'y a pas de honte en fait, il n'y a pas de honte. Tu as le droit de retourner en arrière. Puis même parfois tout ce que tu as acquis comme expérience, tu vas pouvoir rebondir demain dans un nouveau poste. Tu pourras même prendre un poste à responsabilité. Tout ce que j'ai fait là, demain, je le mets sur un CV, hein. Être créatrice de contenu, savoir gérer les réseaux sociaux, savoir gérer un site internet, savoir gérer pas mal de trucs, c'est un truc que je peux mettre sur mon CV. Ce sont des compétences que j'ai acquises qui ne disparaîtront pas. Et demain, je serai peut-être embauchée dans une boîte et ils vont me dire, bah, vous voyez, on a aimé votre parcours parce que vous avez une compétence qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Salut Marie. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Ah, tu veux monter? Oh, toi aussi là. Ok, elle va monter rapidement. Alors je fais monter notre copine Angèle. Par contre, je pourrais pas rester longtemps, tu vois. On pourra refaire un live ensemble, de toute façon. As-tu eu ce syndrome de l'imposteur au début lorsque tu as commencé à coacher? Souvent le cas lorsqu'on travaille dans sa zone de génie. Non, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur. Salut Angèle, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Ton live là. Je pourrais pas rester longtemps parce que je dois reprendre. Tu sais, moi, je travaille, hein. Non, je te jure. Non. On refera un live ensemble si tu veux, Angèle, après. Non, franchement, il fallait que je monte juste parce que depuis tout à l'heure, c'est devant mon écran. J'étais là, j'ai là. Non, mais c'est ça. Mais Muriel, c'est pas beau, je l'aime. Non. Et que des pépites. Et tout ce que tu as dit de A à Z, c'était clair, net. Pardon, tous ceux qui sont dans le live, j'ai dit non, mais non. Déjà, quand tu vas couper le replay, attends, je vais un peu te dire là, je t'en rendez-vous. Le replay, je vais le mettre cet après-midi là. Je partage ce replay-là. Mais en fait, c'est drôle parce que moi, ça fait une semaine, si tu veux, j'ai déserté un peu Instagram et tout. J'avais fait un live dessus et tout. J'ai déserté. Et ce midi, j'étais là, j'ai fini mon rendez-vous net. J'ai vu que t'es en live. Je m'apprêtais à faire à manger et tout. Et j'ai dit, oh Muriel, ça fait trop longtemps, tu vois. J'ouvre le live. En plus, je vois entrepreneuriat. Je dis, oh. Et quand les 2-3 premières phrases, les premières réponses que tu as données, j'ai dit, mais en fait, là, il y a quoi? Il y a 30 personnes, mais il devrait avoir, je sais pas, tout Instagram qui devrait écouter son live, en fait. Muriel. Bah, merci à toi. Franchement. Bah, c'est souvent les replays qui sont. Je vois beaucoup de gens qui regardent les replays, hein, parce que là, c'est l'heure du déjeuner, les gens ont des choses à faire, on est mardi, c'est normal. Hein. Non, le replay, là, je le partage fort parce que tout ce que tu as dit, et merci. Merci vraiment pour ces vérités-là, en fait. Même quand tu as donné l'exemple de la personne qui était en burn-out, j'ai vu direct. Et depuis que je regarde ton live, on dirait que je regarde un match de foot. Oui, mais puis quand je dis ça, je ne veux pointer du doigt personne, parce que chacun essaie de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Exactement. Tu vois? Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai vues, je me suis dit, non, là, il y a un problème. Ouais. Il y a un souci. Ouais. Tu peux pas vendre, voilà, la sérénité, l'alignement, l'accompagnement des femmes. Non. Et t'as même pas tenu 4 mois, t'es déjà en burn-out, tu vois. C'est qu'il y a des choses à réparer. Et c'est pas grave. Répare-toi. Tu reviendras plus forte après. C'est pas grave. Non, tu as tout dit. Franchement, si je dois résumer un truc, hein, c'est que déjà, les personnes doivent mieux se connaître, mieux se préparer et mieux s'entourer. C'est tout. C'est vrai. C'est vrai. C'est tout, en fait. C'est tout. Donc, franchement, Muriel, moi, je ne voulais pas parler beaucoup, tu as déjà tout dit. Juste, j'étais dans... J'ai dit, non, franchement, le replay, mais je vais le partager 10 000 fois. Parce qu'il y a trop de choses qui doivent être entendues enfin. Et que tu as dit que quelques personnes, même comme moi, on le dit, on le redit, mais... Peut-être comme on est une minorité à le dire, les gens pensent que, voilà. C'est ça. Mais non, mais bref. Peut-être que les gens se disent aussi qu'il faut pas le dire
parce que voilà, ça ne se dit pas. Mais je pense qu'il faut dire aux gens parce que c'est important, surtout dans notre communauté, parce que je veux pas que les gens aillent après aillent se casser la figure et puis après les gens aillent se plaindre. Oui, l'entrepreneuriat c'est ci, l'entrepreneuriat c'est ça. J'ai fait de l'entrepreneuriat, mais on m'a menti. En fait, on t'a pas menti. C'est juste que t'étais pas solide, t'étais pas préparé, tu manquais de stratégie et que t'étais pas formé. C'est juste ça. Et parce qu'on aime bien cracher dans la soupe, dire quand ça va pas. Mais il faut dire aussi il faut apprendre aussi à se regarder dans la glace et se dire les vérités. Exactement. Ça. C'est exactement ça. Et il y a une personne qui a dit, arrêtons de se comparer à notre entourage, notre cercle aussi nous influence. C'est vrai. Et c'est ce que je vous dis très souvent. Souvent, vous vous comparez à des gens. On dit souvent qu'il ne faut pas se comparer aux gens sur les réseaux. Mais très souvent, vous vous comparez d'abord aux personnes de votre entourage. C'est parce que tu as vu ta copine, elle s'est lancée dans le dropshipping. Tu as vu ta copine, elle s'est lancée dans le coaching. Tu as vu qu'elle a gagné 10K. Tu te dis, je vais me lancer aussi. Si ça marche pour elle, ça va marcher pour moi. Mais tu n'es pas ta copine. Et tu sais pas si ce qu'elle te dit, c'est la vérité. Exactement. Et tu sais pas ce qu'elle dit aux gens quand elle travaille, qu'est-ce qu'elle dit dans ses coachings. Peut-être qu'elle a des compétences que toi tu n'as pas et tu veux te lancer aussi. Faites attention aussi. Faites attention aussi. Non, et Muriel, il faut une partie 2 de ce live. Hein. Pardon, va bosser. On refera un live, t'en fais pas, il y a toujours des choses à dire. Il faut une partie 2 parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Il faut une partie 2. Et c'est comme ça, moi je suis persuadée aussi hein, que c'est comme ça parce que moi je le dis, je le répète et je l'assume, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Donc, non, tout le monde ne peut pas. À partir de live comme ça, à partir de positionnement, de partage dans ce sens-là, qu'on va même pouvoir sauver des vies. Tout à fait. Tu vois, tout à moi, fait. C'est pour ça que je suis autant, voilà, je rentre en mode joie et tout, mais en fait, c'est pour ça, c'est parce que je suis profondément contente, en fait, qu'il y ait aussi d'autres personnes qui tiennent ce discours-là et qui, surtout, disent la vérité. Tu vois, c'est important, ça peut sauver des vies parce qu'il y a des personnes qui quittent leur boulot, qui mettent leur famille dans des positions compliquées, tout simplement parce qu'elles sont dans l'utopie, l'entrepreneuriat, piscine, Bali, etc. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, c'est dur. Non, c'est très dur, il y a beaucoup de stress, il y a des pleurs, il y a des crises de nerfs. Des fois, vous engagez votre famille, il y a des disputes dans le couple aussi. Mais oui. Donc ça arrive, il y a des disputes dans le couple, on comprend pas, t'as sacrifié des choses, tu vois pas tes enfants, tu arrives en retard, t'es là en train de faire des lives le soir tard là, alors que tu pourrais coucher tes enfants. Alors franchement, c'est éprouvant et c'est fatigant. Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, faites attention, mais surtout apprenez à vous connaître, prenez vraiment le temps. Et je trouve que on se pose beaucoup de questions dans la vie. On se dit qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, comment je vais m'habiller, qui est-ce que je vais appeler, à qui je dois répondre. Mais la question qu'on ne se pose jamais, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est ça. C'est quoi ma mission? Que dois-je faire réellement de ma vie? Il faut répondre à cette question et c'est pas évident. Et ça se trouve ce que tu as envie de faire aujourd'hui, tu ne voudras pas le faire dans 2 ans, dans 3 ans, 5 ans. Et c'est parce que j'ai expérimenté l'entrepreneuriat depuis 2 ans et demi que je vous dis toutes ces choses. Si j'avais pas expérimenté, je ne pouvais rien vous dire. Mais moi, je suis toujours salariée en plus. Mais c'est parce que j'ai réussi à connaître des choses juste en étant à mi-temps. Alors imaginez si j'avais été à temps plein, ça veut donc dire dans quel état j'aurais été, peut-être une loque, hein, sûrement. Mais c'est mieux, tu vas travailler. Si tu lances, je vais travailler là, parce que sinon là, on va me dire, mon boss il va dire toi t'es en live là, on t'attend, t'es où? Non, on va bosser, mais on va faire une partie 2 et là après, parce que je suis dans le mood là, mais tu m'as inspiré, je vais lancer un live juste après pour parler de la mission en fait. Pourquoi vous vous lancez dans l'entrepreneuriat? Parce que c'est tout ça qui regroupe aussi, tu vois. Et c'est réel, autant on fait un burn-out quand on est salarié, autant on peut faire un burn-out aussi en entrepreneuriat. Tout simplement parce que de la même manière quand on est salarié, on n'est pas à sa place, on n'est plus, on va dire, là où on aimerait être. C'est ça. C'est pareil en entrepreneuriat aussi. Et ça. Et les dégâts en entrepreneuriat, ils sont même, franchement, beaucoup plus élevés que dans le salariat. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu as sacrifié déjà beaucoup. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, tu perds encore plus, en fait. Quand tu fais un burn-out, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr. Ah non, mais il y a énormément de dégâts. Il y a le dégât émotionnel, il y a les dégâts financiers, il y a les dégâts physiques. Des fois, il y en a, ils s'endettent. Hein. Il y en a, ils font des prêts à la banque et finalement, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je vais devoir vous quitter.
On va se quitter. On se retrouvera éventuellement pour un nouveau live, un autre live sans doute sur le sujet avec Angèle. De toute façon, voilà. Je t'embrasse. Merci encore pour ta participation, Angèle. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Il sera bien évidemment en replay. D'ici, je le balancerai dans l'après-midi, dans la journée, dès que j'ai un peu de temps. C'est mieux, tu balances ça vite pour que je partage ça vite. D'accord. Bon, allez, bisous à tous. Bonne journée, bon appétit à tout le monde. Salut, Angèle. Salut. Ciao.